Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous terminons la présentation des extraits de la consécration de la très belle église du Sacré-Cœur de Sturgeon Falls et des réactions des paroissiens. Bonne émission. Je vous avoue que ça fait tellement longtemps qu'on regarde l'édifice. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si émouvant de voir tout d'un coup toute la communauté dans l'édifice. J'imagine qu'il y en a parmi vous qui doivent se dire, bien, pour le prix qu'on a payé pour cet édifice-là, on aurait pu peut-être dépenser quelques sous de plus pour acheter un autre micro plutôt que de courir dans la chorale. Je veux vous assurer, il y a un autre micro permanent qui vient ici, là. Malheureusement, il manque une pièce, c'est pas arrivé à temps. Alors, on fait ce qu'on peut, mais très bientôt, on aura un micro, puis Marie-Paul aura le sien à la chorale. Je veux commencer par remercier Monseigneur Danfous d'être ici avec nous aujourd'hui. Je sais que vous étiez compromis à une autre fonction cette fin de semaine et que vous avez dû chamboter votre horaire un petit peu et vous déplacer assez loin pour vous rendre ici avec nous. Alors, c'est très, très apprécié. Et je veux souligner la présence de M. Jean Larocque et son épouse, Mme Ruth Elder. Eux aussi étaient compromis, devaient être à Ottawa cette fin de semaine ici. Ils ont changé leur plan pour être ici avec nous. Je tiens à les remercier pour leur dévouement et leur professionnalisme face à ce projet. Je sais qu'on ne vous a pas toujours rendu la vie facile. Je sais que des fois, on a été exigeant. On a fait des changements. On vous a fait la vie dure à l'occasion. Mais vous avez été patient avec nous. Vous avez persévéré. Et grâce à vos efforts, nous avons ce bijou aujourd'hui, pour lequel nous sommes très reconnaissants. Quand le Père Basile m'a dit que je devais dire un mot aujourd'hui, il ne m'a pas demandé, il me l'a dit. J'ai été un petit peu intimidé parce que je me dis, bien, qu'est-ce qu'on dit dans une telle circonstance? Pas souvent qu'on a une cérémonie comme celle-ci. Puis finalement, je me suis dit, bien, dans le fond, tout ce qu'on a à dire, ça se résume en un mot. C'est merci. Si nous rentrons aujourd'hui dans ce magnifique temple, c'est grâce à l'effort collectif de tous les paroissiens et paroissiennes. Mais il ne faut pas rester assis sur nos lauriers. Nous avons encore une dette à repayer. On ne sait pas le montant exact encore. Les chiffres finaux ne sont pas rentrés. Mais nous savons que ça va être un montant considérable. Alors, je vous encourage à continuer vos contributions, à continuer les activités, à encourager les activités de levée de fonds. Puis en terminant, je vais vous demander une dernière faveur. Allez voir vos amis, vos voisins, les membres de votre parenté, mon oncle, ma tante, qui se sont éloignés de la paroisse depuis quelque temps. Racontez-leur ce que vous avez vu aujourd'hui et invitez-les à revenir au bercail pour qu'on puisse reconstituer la belle et grande famille que l'on connaissait jadis.
Dites-leur que s'ils reviennent, le Père Basile va faire tuer le veau gras et nous allons festoyer ensemble. Merci de votre attention. Il y a une personne qu'on n'a pas remerciée. Si moi j'ai travaillé fort, Yvon il a travaillé aussi fort que moi. Super content. La plus longue partie de la cérémonie, c'est les remerciements. Je voudrais que chacune puisse faire sienne la parole du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il a fait? Je lèverai la coupe du salut en évoquant le nom du Seigneur. Excellence, Monseigneur Marcel Danfous, ici présent. Chers confrères, chers invités, paroissiens et paroissiennes, demain, 1er, le 30 septembre, nous allons bien finir le mois. Demain, au cours de l'Eucharistie, que nous allons célébrer, la première, dans notre nouvelle Église, sera pour nous l'occasion de lever la coupe du salut pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il nous a permis d'accomplir en tant que peuple de Dieu ici à Sturgeon Falls. Nous allons dire merci au Seigneur parce que nous avons compris de notre vie de chrétien et de chrétienne que le Seigneur demande à l'humanité de se perfectionner de jour en jour et d'achever l'œuvre immense de la création. Aussi les aide-t-il afin que tous les humains aient des conditions de travail qui respectent leur dignité et qu'en s'efforçant d'améliorer leur propre sort, ils agissent avec un esprit de solidarité et de service. C'est surtout ce que nous avons compris en nous compromettant pour la construction d'une nouvelle Église, pour la gloire de Dieu et le salut de nos frères et sœurs. Qui l'eût cru? Nous avons fini de vaincre la peur. Les uns et les autres sont allés fouiller dans l'historique et le passé de leurs parents. Nous avons ressuscité des prières qui, il y a plus de 100 ans, ont motivé les grands-parents. Et ces prières dites à toutes les messes ont non seulement ravivé notre foi, mais ont achevé d'ouvrir nos porte-monnaies pour offrir cette œuvre solide, belle et invitante. Avec le Seigneur, on finit par toujours vaincre les peurs et les inquiétudes. Pour ma part, je retiens comme l'accomplissement de la prière de la préface de la réconciliation, ce que nous sommes devenus aujourd'hui et que nous pouvons demander en disant au Seigneur d'achever ce qu'il a si bien commencé. Oui, c'est à toi Seigneur que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de la vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine, Seigneur, c'est à toi que nous le devons. Oui, à cette œuvre de construction, nous n'avons pas senti l'antique conflit, comme jadis celui entre Juifs et Samaritains, et qui faisait dire ceux d'avant la traque et ceux d'après la traque. Nous avons travaillé la main dans la main. Je m'arrête ici pour dire un merci sincère à toutes les équipes de la construction. Je ne voudrais pas passer sous silence ma reconnaissance à cette paroissienne qui, dans les moments d'hésitation, a su prendre sur elle de demander à notre éméritus, Jean-Luc Plouffe, de coacher le curé pour diriger cette œuvre.
Tous les chrétiens présents, toutes les chrétiennes ont opiné de la tête. Marie-Paul, sois-en remerciée. Aussi, tout comme Marie-Paul, voudrais-je jeter une pierre dans la mare. Une vérité qui ne doit point quitter notre être. La moisson est toujours abondante et les ouvriers demeurent toujours peu nombreux. Nous prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Mais rappelons-nous qu'il ne suffit pas seulement de louer la fidélité divine qui surpasse les cieux, ni de la proclamer pour rappeler à Dieu ses promesses, mais il faut prier le Dieu fidèle pour obtenir de lui la fidélité et cesser de répondre à sa fidélité par l'impiété. Dieu seul, en effet, peut convertir ses fils et ses filles et leur donner le bonheur en faisant germer de la terre le pardon, la charité qui doivent en être le fruit. Alors, question, comme à mon habitude, question. Que nous soyons anglophones, que nous soyons francophones, sommes-nous catholiques? Oui. Si oui, sachons que notre Église est suffisamment grande. Préparons nos cœurs, changeons nos mentalités et vivons en chrétiennes et chrétiens, en œuvrant pour une Église où deux communautés peuvent vivre ensemble. Osons rêver d'une même Église avec un curé bilingue, où la messe du samedi peut être dite dans les deux langues officielles du Canada, et celle du dimanche, une messe en français et l'autre en anglais. C'est la prière que je jette comme une pierre dans la mare des fidèles que vous êtes et dans la mare de notre Père évêque Marcel ici présent. J'achève pour ma part en chantant comme Simeon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face des peuples de Studentfos. Ne dit-on pas, on laboure avec les bœufs qu'on a. Alors, chrétiens, chrétiennes, mes frères, mes sœurs, labourez avec le curé que vous avez et qui veut vous pousser à faire passer en acte la parole de Dieu. C'est ainsi que par vous, le nom de Dieu sera béni et glorifié pour les siècles des siècles. Amen. Pour arriver à un projet comme celui-ci, j'entends bien que vous vous êtes armés de patience et de persévérance. Et je vous en remercie grandement. Ça a valu le coup, je pense. Hein? Mais ça a demandé aussi de votre part une grande générosité. Puis une générosité pas juste de votre poche pour arriver à payer tout cela et à continuer à payer, mais générosité du cœur pour arriver à faire de ce lieu un lieu qui rassemble toute la communauté chrétienne, comme le soulignait le Père Basile, puis Yvon aussi. Je souhaite beaucoup que ce que vous avez construit ici ne soit pas seulement une église bâtisse, mais que l'église du Christ puisse vraiment rayonner dans tout le grand Sturgeon Falls, puis plus grand encore s'il faut. L'invitation qu'on vous a faite d'aller chez vos voisins puis de dire revenez au bercail, c'est tellement important. Puis surtout nos jeunes. Il faut faire place à nos jeunes ici aujourd'hui. Vous avez été témoins aujourd'hui de quelque chose de très rare. Très rare. Puis vous avez à en être des témoins pour ceux qui n'ont pas été ici, de leur raconter ce que vous avez vécu.
Il y a des évêques qui n'ont jamais la chance de consacrer une nouvelle église dans toutes leurs années d'épiscopat. Hein, parce que des églises sont déjà toutes montées pour la plupart d'entre elles. Ce qui arrive plus souvent, on démolit des églises aujourd'hui, on ferme la porte, c'est un crève-cœur. Mais vivre une expérience comme celle-ci, pour moi, comme pour vous, c'est quelque chose d'unique. Puis racontez-leur tout ce que vous avez vécu. Racontez-leur comment vous avez été emboucané à un moment donné. On a ouvert les portes pour respirer. Mais c'est tous des signes comme celui-là. Quand on n'a plus le temps de joindre l'autel avec le Saint-Crème, ça a pris du temps, mais c'est tous des signes qui vont nous rester, puis qui vont nous parler. Puis laissez Dieu parler à votre cœur à travers tout ce que vous avez vécu ici aujourd'hui. Puis ça, témoignez-en à ceux qui n'étaient pas là. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. En tout cas, moi, je m'arrête ici. Je veux remercier le Père Basile pour avoir été le pasteur qu'il a été pour faire arriver ce projet-là à terme avec la collaboration de tout le monde qui ont été salués aujourd'hui. Je remercie le Père Basile parce que ce n'est pas un travail facile et ce n'est pas le charisme de tous les prêtres d'entreprendre un projet comme celui-là, mais je veux, en votre nom, le remercier d'une façon plus spéciale. Avec notre bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur du ciel et de la terre vous a rassemblés pour la dédicace de cette Église. Qu'il multiplie en vous ses bénédictions. Amen. Il veut que ses enfants ne soient pas dispersés, mais soient tous réunis en son Fils. Qu'il fasse de vous son temple vivant et la demeure de son Esprit Saint. Amen. Puissiez-vous avoir le cœur assez pur pour que Dieu habite en vous dès maintenant et qu'il vous donne le bonheur éternel avec tous les saints. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Jean-Philippe Larocque. Jean-Philippe, comment te sens-tu aujourd'hui? Comment je quoi? Te sens-tu aujourd'hui? Bien, je suis très heureux aujourd'hui. Satisfait, soulagé, parce que comme architecte, designer, faire la création d'une église, c'est peut-être un des édifices les plus complexes à designer. Et aujourd'hui, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai entendu de mes propres oreilles, j'ai ressenti dans mon cœur vraiment que la paroisse, la communauté de Sacré-Cœur ont accepté à grands bras ouverts leur nouvelle église. Et qu'est-ce que tu vis en dedans là, avec tout ça? Là? Mais c'est tout un pèlerinage. Dès la première journée que tu travailles avec un comité de construction, il faut définir l'échelle de l'édifice et tout. Mais c'est très difficile à mettre des mots. C'est comme pour moi, c'était d'entendre les paroissiens chanter, c'était de voir l'éclairage fonctionner à la merveille, c'était voir le soleil éclairer le Christ ressuscité, c'était de voir la Sainte Réserve en pleine évidence, c'était de vraiment bien comprendre la parole de Dieu sur le point de vue acoustique. C'était tous ces éléments-là qui définissent un lieu de culte, une église. Tous ces éléments, c'est comme des ingrédients d'une recette. Puis s'ils arrivent à travailler, puis œuvrer ensemble, ou mijoter ensemble, puis de donner un espace qui est vraiment unique, puis vraiment qui nous pousse à se recueillir à l'intérieur, mais aussi à se recueillir comme paroissiens dans une paroisse, dans une famille, qui est unie dans la même foi, c'est ça que j'ai vu aujourd'hui. Puis non seulement ça, mais la forme de l'Église, la forme d'un triangle, on peut
la comparer peut-être à la proue d'un navire ou possiblement un oiseau, le bec de l'oiseau, la colombe. Tout cheminait vers l'autel. Puis de l'autel, tout cheminait à chaque paroissien. Puis aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai pu voir et réaliser, c'est que le mur de la gloire, cet espace qu'on voit derrière l'autel, puis qu'on voit derrière la Sainte Réserve, ce point focal avec le Christ, l'âme du sanctuaire, tous ces objets placés de façon très, très, très particulière, fait une composition qui va te rechercher, puis que tu regardes au-delà, que tu regardes les nuages et le ciel. En architecture, on appelle ça, cet espace-là, supracosmique, qui lève l'esprit à aller se rechercher à l'intérieur, puis vraiment rêver et vraiment de peut-être imaginer ou de mieux comprendre, ou peut-être mieux se questionner sur le mystère et la lumière du Christ. C'est un privilège. Mon nom est Joanne Savage, maire de la municipalité de Nipissing-Ouest. Bien, en tant que champion de la communauté, en tant qu'engagement à travailler avec la collectivité des gens de notre belle municipalité ici, c'était un gros défi avec une église qui avait été soutenue par nos paroissiens, par les gens et que les gens tenaient à cœur. Et lorsque l'église a été démolie, donc il y avait un coin qui était vide, avec aucun édifice, mais je dois souligner qu'aujourd'hui, c'était une expérience remarquable. De voir la construction qui s'est déroulée au cours de la dernière année et de voir les différentes phases de cette étape et de voir l'engagement des citoyens, de voir l'engagement des paroissiens, de les fidèles et le travail d'équipe auquel les gens se sont unis et aujourd'hui pouvoir jouir d'une telle fierté et d'une grande joie. Comment te sens-tu en ce moment? Moi, je me sens extrêmement chaleureuse aujourd'hui. Je me sens humble et un grand privilège d'avoir vécu une expérience auquel j'ai jamais vécu et je ne sais pas si jamais je vais revivre une telle expérience. Ça fait chaud au cœur de voir l'engagement, le dévouement, le travail d'équipe, le rassemblement et l'unité de les gens qui ont réalisé ce rêve, ce beau projet très bien mérité et grand succès pour les années à venir. Quelque chose d'autre que tu aimerais dire? Félicitations à tous et toutes. C'est réellement remarquable et ensemble, nous pourrons bâtir une belle communauté auquel que nous sommes fiers. Bonjour, moi c'est Hélène Saint-Pierre-Bougie de la paroisse Enseignement Résurrection, maintenant Sacré-Cœur. Je suis heureuse, joyeuse parce que la communauté est réunie finalement, mais pas complètement, mais les chrétiens et chrétiennes, on a un beau lieu maintenant pour se rassembler. Un souhait, bien que ça ne diminue pas, que ça aille continuellement grossissant, puis qu'on soit de plus nombreux possible. Marcel Beausoleil. Mais je suis ici, alors ils m'ont demandé pour aider la chorale. Il y avait besoin des hommes, des voix des hommes. Alors j'ai décidé de venir aider pour avoir du beau chant ici. Je me sens comme très, très fier de la nouvelle église. Et toute la cérémonie, c'était quelque chose de différent, ça aussi. C'était très beau. Un soir, j'espère qu'il y ait beaucoup de monde qui remplisse l'église. Chaque semaine? Chaque semaine. 2 fois par semaine? 2 fois par semaine, certain. Merci beaucoup. De rien. Michel Rémillard. Soulagé de finalement avoir notre église. Les gens ont travaillé tellement fort. Puis finalement, on a fui toutes ces choses-là qu'on a fait pour avoir notre église. J'espère que notre famille va grandir, que les gens vont revenir chez nous, parce qu'il y en a qui nous ont quittés. Le père Richard Faucon, natif de Sturgeon Falls. Comment se fait-il que tu sois ici aujourd'hui? Je suis un enfant de la paroisse, j'ai été baptisé ici, fait ma confirmation, j'ai été ordonné prêtre ici, et j'ai été curé avant le père Basile-Lagré pendant environ 6 mois, et j'ai dû quitter pour un congé de maladie. Et je fais partie de la communauté.
Ah, je suis heureux pour les gens de la place, après avoir attendu si longtemps pour avoir un endroit pour venir capable de prier et vénérer le Seigneur. Et je trouve que c'est quelque chose de bien, puis les gens ont très contribué, très travaillé, et c'est pour nous, c'est une gloire d'avoir ça. Ah, je le souhaite longévité, aussi longtemps que l'édifice auparavant, qui était ici au-delà de 20 ans. Elle a été démolie à cause qu'elle ne fonctionnait plus, et qu'en même temps, elle est en train de s'écraser. Les gens ont eu beaucoup de peine, mais c'est la réalité. Il faut face à ces problèmes aujourd'hui. Je souhaite les gens d'être capables de remplir l'Église comme aujourd'hui et de profiter de ceci et d'amener des jeunes, puis en même temps être capables de vivre une vie intérieure. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens manquent, c'est d'avoir une spiritualité et en même temps une intériorité dans leur vie. Ce qui manque beaucoup à cause que tout le monde vit dans le bruit. À tous, on vous invite tous à cet endroit. Merci. Merci. Au revoir. À une prochaine pour la présentation d'entrevues réalisées lors de la consécration. Au revoir. D'être triste.